J'ai commencé le basket à 10 ans, à la SPTT Chalon, en Champagne. Ensuite, j'ai intégré le centre de formation Cadet France et Espoir à l'ESP Chalon en Champagne, qui maintenant est devenu le CCRB. J'ai eu la chance d'être coaché par Eric Bartesheki en Espoir. J'ai aussi connu la salle d'Evreux, donc en Espoir, c'était en 2003, si je ne dis pas de bêtises, avec toute la clique Benimer, Juillet, Mazereuil, qui ont fait des beaux jours ici à Évreux. J'ai commencé à coacher à l'âge de 15 ans, des écoles de basket, des bébés, des poussins, et puis toutes les catégories en passant mes diplômes très tôt, très jeune, parce que je sentais que j'avais envie de faire ça. Après j'ai eu des expériences en National 3, en National 2, jusqu'à il y a 2 ans où je suis parti à Aubenas en National 1, sur une expérience qui a tourné très, très court pour moi, puisque je suis resté que 6 mois. Et que j'ai été donc, licencié pour manque de résultats. Ce qui m'a d'ailleurs amené ici sur la deuxième partie de saison, rejoindre l'ALM avec la blessure de Sylvain à l'épaule qui a fait que j'ai pu finir la saison l'an dernier. Le rôle d'adjoint, en tout cas ici, c'est je regarde beaucoup de matchs pour préparer mes adversaires. On regarde aussi beaucoup nos entraînements, parce que nous, quand on est les 2 pieds au sol sur le parquet, on ne voit pas forcément tous les détails. On a un œil forcément aguerri, mais quand on a une vision d'ensemble, on se rend compte des fois des erreurs de placement, de déplacement des joueurs. Et moi, j'ai un travail à faire sur tous ces retours-là, vidéo. J'ai un travail à faire aussi d'accompagnement individuel avec les joueurs. Le but, c'est de les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu'ils aient un maximum de confiance avant les échéances, que ce soit dès la préparation ou dès que la saison est commencée. Donc c'est un rôle de proximité avec chacun d'entre eux, où chacun a des caractères spécifiques, différents, et où moi je dois être un facilitateur et m'adapter un petit peu à eux pour leur proposer les meilleures choses au basket en accord avec le coach. Alors justement, oui, depuis notre annonce l'année dernière, on a beaucoup travaillé sur l'aspect physique avec Romain, notre préparateur physique, qui a pu réévaluer le groupe, sachant que notre groupe n'était pas complet, puisqu'on a Paul qui a été malade, on a les internationaux qui étaient partis, donc on était sur un groupe réduit, donc on a fait beaucoup de travail athlétique. Et ensuite, moi je me suis attaché à faire beaucoup de travail de fondamentaux, revenir sur des bases très simples, offensives, défensives, avec du jeu réduit, 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 jusqu'au 4 contre 4. On n'a malheureusement pas pu faire de 5 contre 5 puisqu'il nous manquait des joueurs. Mais le but ça a été ça, d'avoir ce travail-là avec aussi du travail de tir, avec des objectifs pareil élevés où tant que tu n'as pas réussi ton objectif, tu ne quittes pas la salle. Et je pense que voilà, les joueurs ont apprécié cette façon de voir. Alors la période a été courte, je pense que quand on a une vision on passe d'assistant à entraîneur sur une période courte, il faut quand même beaucoup de temps pour remettre certaines choses en place. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que les mecs, je les connais. Je parle énormément avec eux, j'ai rien révolutionné. On garde une certaine continuité, on a quand même une des meilleures attaques de cette ligue. On sait que notre problème vient en défense, mais c'est pas forcément l'investissement défensif, ça va être peut-être aussi le rythme qu'on va mettre. Donc on a travaillé sur certaines petites choses, certes, qui ne changent pas les repères des joueurs, en tout cas pas fondamentalement. On a remis 2-3 petites choses en place, mais des choses très simples, très basiques, qui doivent continuer à donner de la confiance au groupe pour justement préparer cette échéance qui arrive. On part en mission parce que déjà le match aller a été très compliqué. On fait un très bon premier quart-temps et ensuite on se fait littéralement marcher dessus par cette équipe de Blois qui est une très très belle équipe et qui n'est pas première pour rien, qui possède de très fortes individualités. Un coach qui connaît cette division et voilà, un groupe qui vit très bien ensemble avec des joueurs, Alexis Tang qui est monté avec Rohan, Lucas Bourris qui a aussi une étiquette de jeune international sur du 3-3, Clar qu'on ne présente plus qui est un très gros shooter. Donc cette équipe elle a vraiment des qualités. Nous on y va, on n'a rien à perdre, on part en mission commando. Mon objectif c'est d'avoir tout le monde prêt, de préparer tout le monde à ça, parce que sincèrement on n'a rien à perdre. Ouais, alors j'y pense pas forcément. Moi, je sais que les gars sont derrière moi parce qu'on vit ensemble depuis le 15 août. On est ensemble 2 fois par jour, 3 fois par jour. On se déplace ensemble, on vit ensemble. On est une vraie famille. Et aujourd'hui, je sais que les gars sont derrière moi et quoi qu'il se passera, on va tout donner pour justement vendre chèrement notre peau, montrer que ce maillot-là, on mérite de le porter et qu'on sait aussi qu'il y a des supporters qui vont venir. Il y a un bus de supporters qui vient.
Et voilà, on doit absolument montrer notre vraie valeur, des valeurs de combativité, d'abnégation, de solidarité aussi. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé dernièrement, je pense que les joueurs ont vraiment envie de se racheter et de montrer aussi qu'on n'est pas à notre place aujourd'hui.